Alors, shalom à tous. Alors, donc, c'est toujours moi, votre frère Édouard, frère dans la foi. Et nous sommes le 10 décembre 2023. Et voilà que je vous poste déjà la deuxième partie de l'enseignement sur la statue du roi de Babylone qui a une portée prophétique pour les temps de la fin et plus particulièrement pour l'année 2024, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Donc, vous voyez avec les prières, frères et sœurs, ça marche. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais d'entrée souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne en tant que nouveaux abonnés, également à ceux qui vont bientôt nous rejoindre sur Jésus-Christ Révélation TV, Édouard Vidéo Saint. Et je profite pour dire à ceux qui écoutent et qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent partager, faites-le. Ceux qui veulent liker, faites-le aussi, hein. En fait, il suffit juste, pour ceux qui ne savent pas, il suffit d'appuyer sur le pouce en l'air en bas de la vidéo. Donc, ça permet à l'algorithme de YouTube de bien noter la vidéo et de faire monter sa cote. Et par conséquent, plusieurs pourront la voir. Et c'est aussi une façon de propager la parole, car liker égale partager, même si c'est indirectement. Ceci dit, ça ne vous empêche pas de partager aussi directement avec vos contacts. Voilà quoi. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Car tout ce que nous faisons pour l'œuvre du Seigneur est noté et récompensé par le Seigneur lui-même. Alors, je ne dis pas ça comme une sorte de spot publicitaire. Hein. C'est biblique ce que je dis. Et donc, que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent pour sa cause, en propageant sa parole et en mettant sa pierre à l'édifice. Et par conséquent, tous ceux qui peuvent faire connaître son nom et qui peut aider à l'avancement de son royaume et de son règne sur cette terre et sauver les âmes, frères et sœurs. Et merci aussi à tous ceux qui me soutiennent dans cette œuvre par la prière. Alors que le Seigneur vous bénisse pour le cœur que vous mettez et que cet esprit d'abnégation qui vous caractérise tant reste indéfectible à la cause du Seigneur et pour son service. Alors merci aussi pour ceux qui m'encouragent par les commentaires, par vos commentaires. Certains messages que je traite sont effectivement, vous le savez, quand même assez difficiles, c'est très compliqué, c'est quand même assez profond et c'est aussi très délicat. Et ce n'est pas toujours évident pour moi, donc j'essaie simplement de donner de mon mieux pour essayer d'aller un peu plus loin chaque fois, parce qu'effectivement, il y a ceux qui commentent et qui me disent que le Seigneur, effectivement, me donne encore plus, d'aller encore plus, et effectivement, c'est ce que j'essaie de faire avec la grâce du Seigneur et par le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Alors, merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit et que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous n'allons pas tarder et je vais vous faire un court résumé de la première vidéo et ensuite, nous continuerons sans perdre de temps sur la deuxième partie de cet enseignement ou la deuxième vidéo qui, pour ma part, je trouve assez passionnant quand même. Et comme je vous l'ai dit, ça doit nous amener en l'an de grâce 2024 que nous serons dans une vingtaine de jours, je crois. 22 jours plus précisément. Alors, dans la vidéo précédente, donc la vidéo numéro 1, nous avons vu, en fait, c'est vrai pas grand-chose, parce que mon prologue était tellement long. Mais je vais vous rassurer, il n'y en aura pas pour cette vidéo. Nous allons tout de go dessus. Donc, nous avons vu, concernant justement cet enseignement que nous avons commencé, donc qui parle de l'Empire babylonien, et que, effectivement, le roi de Babylone, donc le roi Nebuchadnezzar, que vous connaissez tous, avait amené captif à Babylone, ou captive, une grande partie de la population juive. Donc, les Juifs, ils avaient désobéi à Dieu, ils s'étaient détournés de Dieu, ils avaient été après de faux dieux, ils avaient fait des abominations aux yeux de Dieu, et donc finalement Dieu a permis que le roi de Babylone puisse les amener captifs dans son royaume. Donc c'est pas la totalité, mais une bonne partie. Et aussi nous savons qu'il y avait Daniel et ses 3 amis. Nous avons vu aussi qu'il y avait une sorte de similitude
entre le roi de Babylone et le pharaon à l'époque des pères. Et donc ils avaient tous les deux reçu des visions nocturnes qui se reportaient, ou plutôt qui allaient avoir des conséquences sur le royaume respectif, et que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait prononcé une sentence extrêmement sévère à l'encontre des mages et des voyants, marabouts, médiums, les sages, enfin tout ce que vous voulez, hein, les enchanteurs, tous ceux qui pullulaient dans son royaume et qui étaient au service du Satan. Donc ces gens ne sont pas parvenus à interpréter le songe du roi. Donc c'est un songe qu'il a eu, une vision nocturne, et c'est Daniel qui s'est présenté devant lui pour lui donner l'explication. Et je me souviens aussi vous avoir dit que pour pouvoir trouver le nom des 10 nations en question et l'année où ce bloc est devenu complet, nous devons impérativement passer par le songe qu'avait eu le roi de Babylone, c'est-à-dire le songe sur le grand arbre, et qu'il était impossible de trouver la solution sans le passage par ce songe, ce premier songe sur le grand. Donc je crois que ce songe c'est sur, attendez, bon, en fait c'est le songe sur le grand arbre, voilà. Donc les deux sont indissociables l'un de l'autre, ils sont intrinsèquement liés, et si on, par rapport à ce que je vous avais dit, bon, il y avait beaucoup d'enseignements hein, qu'il y a sur la toile concernant la statue. Et je vous avais dit, si on vous donne le nom de ces 10 nations, sans passer par justement ce songe sur le grand arbre, et que les deux visions ne pouvaient être liées, alors ça voulait dire que c'était le fruit d'une mauvaise interprétation de la parole, effectivement, que la Bible s'explique par la Bible, et je vous avais, voyé les images où il y a plusieurs explications possibles par rapport à tous ces enseignements qui sont sous la toile, et donc ce qui porte à contradiction, et que finalement le chrétien, bon, il est un petit peu embarrassé, il ne sait pas trop quoi choisir, parce que tantôt il voit ça, il entend ça, tantôt il entend ça par là, donc il y a une sorte de cacophonie, une sorte de confusion. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, ce n'est pas de l'orgueil, c'est pas par ma force, ou je ne sais pas, par ma capacité, c'est Dieu qui donne, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, et que Saint-Esprit, pardon, simplement j'ai simplement appliqué ce que la Bible dit, et que finalement c'est pas par rapport à, je ne sais pas moi, une sagesse particulière que j'aurai, mais simplement, comme je vous ai dit, en appliquant ce que la Bible dit, on arrive quand même à trouver. Et en finalité, nous avons lu Daniel chapitre 4, verset 10 à 18, qui détaille le songe du roi, ce songe justement sous ce grand arbre. Et maintenant, dans cet enseignement, nous allons commencer et nous allons voir l'interprétation que Daniel va donner au roi par rapport à ce songe. Donc c'est dans Daniel chapitre 4, verset 19 à 26. Alors on nous dit, verset 19, alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Verset 20, l'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Verset 21, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Verset 22, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 23. Le roi vit l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Verset 24. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Verset 25. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger
tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Verset 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Parole du Seigneur. Donc voilà, nous avons l'explication du songe du roi de Babylone. Donc c'est Daniel qui lui a révélé, comme nous le savons tous et nous venons de le lire, qui lui a dit qu'à cause de la grandeur qu'il a acquis, il pense que ça venait de lui, mais en fait ça ne vient pas de lui, mais ça vient directement de Dieu. Et c'est Dieu qui détermine qui doit être élevé et qui doit être abaissé dans les royaumes qui sont sur la terre. Et que Nebuchadnezzar, le roi, même s'il dominait avec son empire sur toute la terre, même s'il avait amené le peuple de Dieu captif dans son royaume, pour lui, il n'y avait pas d'exception. Dieu ne faisait pas d'exception par rapport à lui et n'avait pas d'égard pour lui parce que Dieu le considérait comme un homme comme tous les autres. Donc, s'il ne plie pas devant Dieu, alors Dieu va le faire plier. Et si vous lisez votre Bible, vous allez voir qu'au verset 27, Daniel va lui donner un très bon conseil. Et là, nous pouvons voir toute la sagesse de Daniel. Et en fait, c'est ce qui le distinguait par rapport aux devins et autres mages qui étaient au service du roi. Donc, Daniel avait reçu du Seigneur quelque chose parce qu'il avait pris soin de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Et vous savez tous, vous avez déjà lu cette histoire, vous l'avez déjà aussi entendu. Et voilà ce que ça veut dire, ou ce que cela voulait dire. Mais on peut dire tout court, voilà ce que ça veut dire. Daniel a changé de lieu, mais sa fidélité à Dieu ne devait pas changer de lieu. Ça allait rester toujours la même. Sa fidélité ne devait pas prendre un pli. Ce n'est pas parce qu'il s'est déplacé, qu'il a été amené captif, qu'il va retourner sa veste. Daniel est resté fidèle. Et bon, c'est triste à le dire, malheureusement, beaucoup de chrétiens de nos jours ont un visage devant les gens. Ils montrent une certaine piété. On pourrait même penser qu'il n'y a rien qui pourrait les empêcher de monter pour l'enlèvement de l'Église. Mais derrière, dans leur maison, par exemple, c'est tout autre chose. C'est la nuit et le jour. Donc, frères et sœurs, nous devons tirer un enseignement sur le comportement de Daniel et essayer de faire en sorte que nous soyons fidèles le plus que possible dans toutes les circonstances, dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les sphères, partout où nous sommes, que ce soit dans nos maisons, à l'extérieur, peu importe, on doit rester toujours fidèle à Dieu. Frères et sœurs, si vous ne pourrez pas le faire et vous êtes sincère, demandez au Saint-Esprit, demandez à Dieu, demandez au Seigneur Jésus, il va faire. D'accord? Et dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, quand le Seigneur donne une vision, un songe prophétique, et qu'il y a jugement à venir, le Seigneur dit toujours comment échapper à la calamité ou au jugement à venir. Et il n'a pas dérogé à la règle concernant le roi de Babylone. Bien qu'il savait déjà que le roi Nebuchadnezzar n'allait nullement tempérer. Et il savait que le roi n'allait pas tenir compte de l'avertissement de Daniel. Mais il prévient toujours, parce que c'est sa nature. Parce qu'après, on ne peut pas chercher de porte à sortie, ou de subterfuge, ou je ne sais pas, non. Non, avec Dieu, il n'y a pas ça. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans ces temps de l'affaire, nous sommes, le Seigneur est en train de prévenir. Le Seigneur avertit beaucoup. Il y a beaucoup d'avertissements qui sont postés sur les réseaux sociaux. Bon, par exemple, même YouTube, qui est quand même très connu. Il y a beaucoup d'avertissements. Malheureusement, quand certains voient ce genre d'avertissement, ce n'est pas pour eux. Ils vont zapper et ils iront autre part. Ils vont chercher autre chose. Mais Dieu va vous laisser faire selon le désir de votre cœur. En tout cas, il y a une chose qui est claire dans ce que nous lisons là. Daniel s'est chargé de dire au roi, dans un premier temps, pourquoi ce jugement est sur lui, mais également comment y échapper. Exactement comme ça s'est produit par le passé pour Ninive. Vous connaissez Jonas,
qui avait été effectivement avertir Ninive de la part de Dieu, eh bien, les Ninivites, ben, ils se sont repentis. Pourtant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais pourtant, l'Église, on a le Saint-Esprit, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas se repentir. L'Égypte de Pharaon, il a endurci son cœur. Eh bien, il a payé très cher. Et bien d'autres encore. Et malheureusement pour le roi de Babylone, que d'ailleurs comme son ami le Pharaon d'Égypte, bon, enfin quand je dis son ami, bon, façon de parler bien sûr, le roi Nebuchadnezzar, il a aussi endurci son cœur et il a redit son cou comme Pharaon et comme font beaucoup en ce moment, en se cachant derrière des formules génériques. Ces formules, vous les connaissez, je vous les dis tout le temps, et vous connaissez aussi. Tout a été payé à la croix, ou tout a été accompli à la croix, Dieu regarde le cœur, tu sais, tout ça. Voilà, c'est ça, hein, ce sont des formules génériques. Et donc, pour revenir sur notre sujet, l'orgueil du roi se manifesta aussi dans son langage. Donc, au lieu de coller sa langue à son palais, il l'a utilisé pour se glorifier par rapport à la magnificence de son palais, c'est-à-dire son empire, sa résidence. Et malheureusement pour lui, il oublia très vite le conseil et la mise en garde de Daniel. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Et c'est dans les versets 28 à 37 qu'on nous relate ce qui s'est passé. Daniel, chapitre 4, versets 28 à 37. On nous dit, verset 28, toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait sur le palais royal de Babylone, verset 30, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée. Verset 32. On te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux coussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Verset 34. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, le sens me revint. Et je bénis le souverain, et je magnifie, et j'honorerai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Verset 35. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qui lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire, que fais-tu? Verset 36. En ce temps-là, le sens me revint. La gloire de mon royaume, ma majesté, ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une plus grande puissance me fut donnée. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Parole du Seigneur. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que Daniel ne s'était pas trompé dans son interprétation par rapport à ce qu'il avait annoncé au roi. Tout ce qu'il avait prédit concernant le roi s'est accompli à la virgule près. Puisqu'on nous dit 12 mois après, ce qui pourrait paraître impensable s'est produit sur la personne du roi. Quand je dis ce qui pourrait paraître être impensable, c'est qu'en fait, ce roi, il avait le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Alors, essayez dans votre tête de comprendre comment un roi qui est craint et qui peut tuer qui il veut, quand il veut, comme ça lui chante, et que des gens de son royaume allaient le chasser de son royaume. Alors, moi j'ai essayé de comprendre, et c'est simple, c'est clair, c'est Dieu qui est derrière ça, c'est tout. Parce que si Dieu n'est pas derrière ça, c'était pas possible que ce truc-là, ça puisse s'accomplir. C'est pas quasiment, c'est impensable. Donc, 1 pour Daniel et 0 pour le roi de Babylone. Toutefois, alors je vais vous demander de retenir cette phrase.
que ce que Daniel a dit, c'est réalisé sur la personne du roi. Je dis bien sur la personne du roi. C'est très important. Alors, pourquoi je vous dis de retenir ça? C'est tout simplement à cause d'un principe biblique tout simple qu'on appelle la duplicité des prophéties. Alors, entendez par là un double accomplissement. Beaucoup de prophéties dans la Bible se réalisent 2 fois. Peut-être il y en a ceux qui se réalisent 3 fois. Mais bon, par rapport à ma connaissance, ce que je peux vous dire, c'est 2 fois au moins, on va dire. Comme ça, voilà. Et c'est la même chose qui va se passer, mais cette fois sur une plus grande échelle. Alors, ce sera carrément sur l'Empire babylonien. Alors, donc, certains peut-être pourront se demander comment je peux en être si sûr de moi que ça devait s'accomplir aussi sur l'Empire babylonien. Alors, souvenez-vous de ce que Daniel a dit au roi concernant le grand arbre. Nous avons vu ça dans les versets 20 à 22. Donc, ça, c'est dans la vidéo, la première vidéo. Ok. Et 20 à 22. Donc, Daniel, Daniel, donc, il disait au verset 20, c'était le chapitre 2, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Verset 22, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Non, enfin, c'est pas que je vous ai dit une connerie, c'est vrai que j'en avais parlé dans la vidéo, la première vidéo, mais je vais vous le dire au début de cette vidéo. Voilà, je me disais bien que je venais de le dire. Effectivement, on l'a vu au début. Donc, on l'a vu tout à l'heure là. C'est ce que, en fait, Daniel a dit au roi dans les versets 20 à 22. Donc, il dit, c'est toi, ô roi. Mais il lui a dit en tant que roi, monarque, ou si vous préférez, en tant que personne physique. Mais Daniel parlait aussi de l'Empire babylonien. Pardon. Un roi n'est pas sans son royaume, autrement, il serait roi sur quoi? Et roi de quoi? Roi sur qui? Il faut bien qu'il ait un royaume pour exister en tant que tel. Et d'ailleurs, nous verrons dans le chapitre dédié, lors de la chute du royaume, nous verrons ce que Daniel va dire au fils et successeur du roi Nebuchadnezzar. Ce qui va consolider et sceller ce que je suis en train de vous dire. Ce que Daniel lui dira sera sans équivoque. Il va rattacher et démontrer l'indissociabilité entre le roi et son royaume, mais il ira encore plus loin. Il va rappeler à son fils pourquoi son père, le roi Nebuchadnezzar, a été chassé de son propre royaume, celui sur lequel lui, il est en train de régner au moment où Daniel est en train de parler pour... en fait, son père, bon, on l'a vu, il a été mangé de l'herbe comme un taureau. Donc Daniel lui a expliqué, mais ça on verra ça après. Et donc par conséquent, démontrer au fils, donc le fils du roi de Babylone, qui a pris la succession, que ce qui va arriver au royaume babylonien, c'est ce qui était arrivé à son père en tant que personne physique. Donc celui que Daniel avait mis en garde, mais qui n'avait pas tenu compte de son conseil. Mais comme je vous l'ai dit, cette fois, ce sera sur une plus grande échelle, une plus grande dimension, car c'est l'avenir du royaume qui se jouait au moment précis, au moment où Daniel lui parlait. Le sort de l'empire et du roi était scellé. Là, vous voyez, l'association entre les deux commence déjà. Mais comme je vous dis, on verra ça par la suite. Parce que c'est important pour moi de vous le démontrer, parce que si je ne peux pas vous prouver ce que je suis en train de vous dire, même si, bon, entre guillemets, je pense que pour certains, c'est un petit peu évident, hein, pour ne pas dire c'est évident tout court, mais en fait, ce ne serait que de l'interprétation de ma part. Ça serait, si vous voulez, de l'approximation. Mais encore, comme je l'ai dit, quoique ça soit une évidence, quoi. On va même dire une évidence évidente. Donc, frères et sœurs, comprenez, quand vous êtes devant une prophétie aussi importante que ce que nous voyons en ce moment, parce que cette prophétie est très importante, a une grande signification pour notre époque, et comme je vous l'ai dit, pour l'année 2024. Et effectivement, dans ce genre de, quand vous avez ce type de prophétie
bon, c'est vrai que une prophétie est une prophétie, mais il y a des prophéties qui sont beaucoup plus importantes, qui ont une portée beaucoup plus vaste et qui va englober beaucoup plus de choses, telles que cette prophétie. On doit avoir, si vous voulez, dans un premier temps, une sorte de vue d'ensemble, une vue globale sur toute la situation pour comprendre tous les enjeux, grands et petits, voir tout ce qui est concerné. On doit essayer de ne rien négliger en ratissant le plus large que possible afin d'être sûr qu'on ne risque pas d'oublier quelque chose. C'est très important et je sais que vous le savez aussi bien que moi. Et dans un deuxième temps, nous devons avoir aussi une vue ciblée sur chaque détail, chaque mot de la prophétie. Donc ça, c'est quand on lit la prophétie dans la Bible, il faut être très concentré. Parce que ça, c'est un travail de fourmi, je vous dis. Chaque mot qui n'a pas été pesé à sa juste valeur peut nous mettre partiellement, voire complètement hors sujet. Si on laisse passer ne serait-ce qu'un seul petit mot, eh bien, on va se rendre compte par la suite qu'il manque une pièce dans le puzzle, peut-être plusieurs, tant qu'à faire. Donc voilà pourquoi j'ai eu l'occasion de dire dans certains de mes enseignements antérieurs, pour ceux qui suivent mes enseignements depuis le début, vous avez déjà entendu, vous m'avez entendu dire, quand vous lisez la Bible, il faut lire ce qui est écrit. Donc ça c'est ma devise, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, mais moi je l'applique et ça marche très bien. Donc si ça marche pour moi, je pense que ça devrait marcher aussi pour vous. Donc je disais que il faut, quand on lit la Bible, il faut lire ce qui est écrit. C'est-à-dire quand on regarde, on lit ce qu'on voit, ce qui est écrit. Mais on doit lire aussi ce qui n'est pas écrit. Également ce qui est entre les lignes, mais sans pour autant dénaturer le texte, encore moins altérer la pensée de l'auteur. Tenir compte de ce qu'on appelle aussi, je vous en ai parlé pas mal de fois, du déterminant. Je vous l'avais dit, le déterminant, c'est le tout petit mot qui va changer radicalement le sens, l'orientation, la portée du verset. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Parce que si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous verrez qu'il y a un problème et vous pourrez par la suite vous retrouver devant une contradiction, une mauvaise interprétation et par conséquent, tout le travail commencer pour être affecté, des fois, voire complètement perdu. Et je vous assure, des fois, c'est décourageant. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Mais je sais que quand on le fait, forcément, on ne peut pas passer par la case interprétation, c'est impossible. Et donc, j'ai eu aussi l'occasion de faire des enseignements, mais et ça, donc, vous voyez, je parle pour moi. Et j'étais tellement pressé de partager avec vous, et je me suis rendu compte, après que j'ai posté ces enseignements, je me suis rendu compte que j'aurais dû attendre un moment, parce que tout simplement, après, je me suis aperçu qu'il y avait des choses que je connaissais, et même très bien, et que j'aurais pu insérer dans ces enseignements, mais que j'ai oublié. Sauf que malheureusement pour moi, il était trop tard, parce que les enseignements ont été postés. Bon, je peux toujours insérer quelque chose, mais bon, ceux qui ont écouté avant, bon, ils ne pourront pas effectivement entendre, mais bon, c'est comme ça que voulez-vous, on n'est pas parfait. Donc je reviens sur ce que je disais. Il faut avoir une vue d'ensemble, une vue générale sur le sujet, mais aussi une vue bien ciblée sur chaque petit détail. Aussi insignifiant que cela pourrait paraître, tout est important quand vous étudiez la Bible. Alors, nous avons vu l'accomplissement sur le roi. Mais sauf que un roi, comme je vous dis, n'est rien sans un royaume. C'est le roi qui dirige le royaume. C'est lui qui prend les décisions importantes pour l'avenir de son royaume. C'est lui qui a droit de vie et de mort sur le peuple. C'est lui qui écrit les édits ou décrets, qui les modifie à souhait, c'est-à-dire bon, les règlements du royaume. À l'époque, c'est comme ça fonctionnait. Et nous avons un exemple justement, toujours dans ce même livre de Daniel, que d'ailleurs vous connaissez tous, avec le roi Darius. Donc c'est Darius qui a pris la succession à la tête. Donc c'était plus, bon on verra ça bien sûr, c'était plus l'empire babylonien qui existait, mais c'était l'empire médo-perse, mais comme je vous ai dit, nous allons voir ça. Et en fait, ça, bon, ça vous allez trouver ça dans le chapitre 6, les versets 6 à 9. Je vous résume, quoique vous connaissiez déjà le truc, hein. Il est dit les satrapes et autres astrologues qui étaient jaloux de Daniel, hein, donc ils ont demandé au roi Darius d'écrire un décret, parce que, et ils le savaient très bien, donc ça a été fait sciemment, et ça c'est la jalousie qui était derrière ça, pour piéger Daniel. Et ils savaient que quand le roi Darius allait signer le décret, ça ne pouvait plus être révoqué
parce que c'était la loi des Mèdes et des Perses. Même le roi ne pouvait pas révoquer quelque chose que lui-même avait signé. Quand ça avait été signé, c'était impossible de revenir en arrière, peu importe les conséquences, ça a été signé, ça a été signé. Donc tout ça aussi, c'est important, c'est pour bien nous démontrer la différence entre roi et royaume. L'un n'est sans l'autre, mais en même temps, l'un peut être indépendant de l'autre. Et c'est ça le cas de là, ce que je viens de vous dire concernant le décret qu'avait signé Darius. Alors, frères et sœurs, tout ça pour vous démontrer que le roi, il y a son royaume, mais qu'à certains moments, il faut savoir les dissocier quand cela est nécessaire. Pardon. Et si le roi Darius avait pu le faire, il avait le pouvoir, il l'aurait fait concernant Daniel. Mais bien sûr, nous le savons, Dieu est intervenu. Donc, je vous confirme bibliquement que l'empire babylonien était visé dans le songe du roi Nebuchadnezzar. Et nous le verrons après, bien sûr, comme je l'ai dit, quoique vous connaissez ces choses. Mais mon but, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de vous démontrer pardon, que les deux songes sont un seul et même songe. Ils sont intrinsèquement liés l'un à l'autre ou l'un par rapport à l'autre. Même si dans l'apparence, vous ne le voyez pas encore. Mais je vous dis, c'est la même chose. Exactement comme pour le pharaon qui avait rêvé des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses et également des 7 épis beaux et pleins et des 7 épis vides, maigres et brûlés. Pardon. Il ne voyait pas et pour lui, il a fait 2 songes. Et c'est ce qu'il a dit à Daniel. J'ai eu 2 songes et Daniel, pas Daniel, Joseph, pardon. Et Joseph lui a dit, non, ce que Pharaon a rêvé, c'est le même songe. C'est bien 2, mais c'est la même chose. Et donc voilà, c'est ça quoi. Dans le cas de Nebuchadnezzar, c'est ça mon but, c'est de vous démontrer que c'est la même chose comme pour Pharaon. Et voyez, il s'agit encore du chiffre 7. Pharaon, 7 vaches, 7 épis. Et le roi Nebuchadnezzar, 7 ans ont été donnés contre lui comme sentence par le Dieu des cieux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de similitudes. Je vous l'ai dit depuis le début, il y a énormément de similitudes. Vous voyez, Dieu est le même. Hein? Donc pour revenir sur notre sujet, le songe doit porter sur le roi, mais également sur son empire. Soit sur le roi Nebuchadnezzar, mais également sur l'empire babylonien, donc sur la personne physique et sur l'empire aussi. Et nous avons déjà vu l'accomplissement du songe sur le roi, dans les versets 28 à 37, hein, nous avons vu l'accomplissement. Ça, c'était sur le roi de Babylone en tant que personne physique. Donc, il a été effectivement chassé de son royaume. Et pendant 7... Alors, bon, ça, il faudrait que je vais vous le démontrer par la suite. Je dis 7 ans, mais en fait, pendant 7 années. Mais on verra tout ça après. Mais pendant 7 années, il mangeait de l'herbe comme un taureau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que le roi de Babylone, il est devenu pendant 7 ans végétarien. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est de là où, je ne sais pas moi, peut-être certains religions se sont inspirées pour peut-être être que végétariens, enfin ceux qui sont dans ces religions. Ils ne mangent pas de viande, bon, ils mangent de l'herbe, je ne sais pas. Et là maintenant, nous allons voir ce qui permet d'affirmer, de confirmer qu'il y avait un deuxième accomplissement sur le royaume, afin de relier, parce que le but, n'oubliez pas, c'est ça, frères et sœurs, c'est de relier le premier songe avec le deuxième songe du roi, parce que ça, vous connaissez déjà. Vous savez qu'effectivement, ce qui s'est passé par rapport au royaume babylonien. Mais c'est de vous démontrer que ces 2 songes sont intrinsèquement liés. L'un n'est pas sans l'autre. Les 2 sont liés. Donc ce sera toujours dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 31 à 33 et 38 à 40. Nous allons voir le deuxième songe qui est en réalité le premier. Mais comme je vous dis, j'étais obligé de passer par le deuxième pour venir sur le premier. Et c'est dans ce songe que nous avons cette statue immense qu'a vu le roi de Babylone dans une vision nocturne. Et ce songe va commencer à confirmer que le royaume est engagé dans le rêve sur l'arbre et que par conséquent, l'arbre en question peut représenter un roi, mais également un royaume ou carrément les deux quand cela est nécessaire.
Alors, Daniel 2, 31 à 33 et 38 à 40, on nous dit, au verset 31, « Oh roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. 32. La tête de la statue était d'or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses hanches étaient d'airain. Verset 33. Ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Donc nous allons passer directement de 38 au 40. On nous dit, verset 38. « Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel en quelques lieux qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux, toi qui es la tête d'or. » Et après toi, verset 39, « Il s'élèvera un autre royaume moins que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui demeurera sur toute la terre. » Verset 40, « Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, ainsi pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. » Parole du Seigneur. Alors, le roi Nebuchadnezzar eut un songe, et en fait, c'est ce songe qu'il avait complètement oublié. Alors, autant je me souviens, je ne sais pas si je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans la première vidéo. Je crois que je vous avais dit c'était pour le grand arbre qui ne se souvenait pas, je ne sais plus trop. Mais en fait, c'est ce songe-là. C'est ce que nous venons de lire là, à l'instant. Donc, Daniel, chapitre 2, versets 31, 33 et 38 à 40. Donc, j'ai pris l'essentiel parmi les versets. Je n'ai pas tout pris. Donc, c'est ce songe-là qu'il ne se souvenait plus. Donc, il avait complètement oublié et il a fait venir devant lui tous les Chaldéens, chanteurs, marabouts, médiums et astrologues de son royaume, toute la clique, quoi, pour lui dire déjà de quel songe il s'agit, puisqu'il ne se souvenait plus. Mais également qu'on lui donne aussi l'interprétation. Et il leur dit, ou du moins par rapport à ce... Oui, parce que quand on lit bien, il est en train de dire, si vous arrivez à me donner le songe, forcément, l'explication et l'interprétation que vous allez me donner sera bon. Parce qu'il est impossible que vous puissiez me donner ce songe que je ne me souviens plus et que de notre côté, vous ne puissiez pas l'interpréter. Et effectivement, il a bien raisonné le roi. Donc si on arrive à lui donner le songe, forcément on lui donnera aussi l'interprétation. Et d'ailleurs, hein, peu importe l'interprétation qu'on pourrait lui donner ou qu'on aurait pu lui donner pour le songe, pour le songe, il l'aurait accepté, il n'avait pas le choix. Parce que en fait, c'était vraiment un exploit ce truc-là. Faire connaître au roi ce qu'il a oublié, c'est la preuve. Il leur a proposé, si vous lisez tout le chapitre, il a proposé des dons, des présents, beaucoup de choses. Si on arrive à lui faire, ceux qui se rappellent de son, enfin pas qu'il se rappelle, mais qu'on lui donne le songe qu'il avait oublié. Donc c'est pour dire comment ça l'a travaillé ce songe, ou plutôt cette vision. Et bien sûr, une fois de plus, comme nous l'avons vu pour le premier, qui était en fait le deuxième songe, c'était le grand arbre, personne n'a pu donner au roi l'interprétation du songe. Il avait fait appeler Daniel et la rebelote. De nouveau, Daniel va se retrouver devant le roi pour lui interpréter ce songe. Et plus, parce qu'il devait rappeler au roi quel songe qu'il avait eu. Et c'est vrai, si on regarde bien, hein, comme je vous ai dit, il était très colique, hein, ce roi. Il s'est effectivement mis, avant d'appeler Daniel, il s'est mis dans une très très grande colère, hein, et il voulait en découdre avec tous les sages de son royaume, parce qu'il avait donné une sentence qui était la mort pour tous les sages du royaume de Babylone. Et malheureusement, et en même temps heureusement, Daniel et ses compagnons, ses trois compagnons, faisaient partie du lot. Donc, et c'est vrai que quand Daniel s'est adressé, je crois que c'est à Arioch ou à Arioch, je ne sais pas comment ça se prononce, je crois qu'il est le chef des eunuques du roi, il lui a demandé pourquoi la sentence du roi était aussi sévère. Non, non, enfin, le chef des eunuques lui explique un peu, et il a été effectivement, Daniel a été voir le roi, et il a dit au roi qu'il allait lui donner l'explication et le songe et l'explication.
Mais on peut dire là que c'est Daniel, pardon, c'est Dieu qui a fait trouver grâce, qui a fait trouver à Daniel grâce devant le roi. Parce que si vous lisez bien le texte, le chapitre, vous voyez que le roi, il était en colère et il voulait faire et tuer tous les sages tout de suite, parce qu'il voulait une réponse immédiate. Mais il ne l'a pas eu. Et là, étrangement, Daniel lui demande du temps et il accorde à Daniel du temps. Donc, on peut dire que Dieu est passé par là. Je sais que moi, vous n'avez aucun doute. Parce que Dieu connaissait déjà ce que le roi allait faire. Et par conséquent, il avait déjà, son plan B était déjà là. Et bien sûr, ça nous montre une fois de plus, qu'on le veuille ou non, ben, pour certains, que c'est Dieu qui est tout roi, en fait. C'est clair, hein? Si Dieu a fait qu'on l'a chassé de son propre royaume, lui qui avait droit de vie et de mort sur tous, qui faisait trembler tout le monde, et que là maintenant, Dieu fait trouver et à Daniel grâce devant lui, donc c'est que, en fait, qu'ils soient rois, peu importe ça, ceux qu'ils sont, ce sont de simples marionnettes devant Dieu, c'est tout. Dieu les utilise pour faire avancer son royaume. En tout cas, nous allons nous arrêter là pour la deuxième vidéo. Et puis la troisième, eh bien, ça va venir. J'espère que pour le week-end prochain, vous aurez la troisième vidéo. Je l'espère, si c'est... enfin, si Dieu veut, comme on dit, si Dieu veut, on aura la troisième vidéo d'ici le week-end prochain. Donc, soyez bénis et puis à très bientôt.